Le livre du ciel, tome 16, 20 octobre 1923. L'âme est le champ où Jésus travaille, sème et récolte. Je me sentais tout annihilé intérieurement. Ma privation de lui me plongeait dans la plus profonde humiliation. Sans Jésus, je sentais l'intérieur de mon âme dévasté. Tout le bien en moi semblait décliner et mourir. Mon Jésus, comme il m'est pénible d'être privé de toi. Oh, comme mon cœur saigne de voir que tout se meurt en moi parce que celui qui est la vie et qui est le seul à pouvoir donner la vie n'est pas avec moi. Pendant que je me sentais dans cet état, mon très doux Jésus sortit de mon intérieur et, plaçant ses mains sur mon cœur et le pressant fermement, il me dit : « Ma fille, pourquoi t'affliges-tu tant ? Abandonne-toi en moi et laisse-moi faire. Quand il te semblera que tout en toi décline et se meurt, ton Jésus fera tout revivre, mais en plus beau et en plus fécond. L'âme est le champ dans lequel je travaille, sème et récolte. Et mon champ favori est l'âme qui vit dans ma volonté. Dans ce champ, mon travail est très plaisant. Je ne deviens pas tout couvert de boue quand je sème, car ma volonté a transformé ce champ en un champ de lumière. Sa terre est vierge, pure et céleste, et je m'amuse beaucoup en y semant de petites lumières, un peu comme une rosée que forme le soleil de ma volonté. Oh, comme il est beau de voir ce champ tout couvert de gouttes de lumière, lesquelles, en grandissant graduellement, formeront plusieurs soleils. Le spectacle de cela est enchanteur. Tout le ciel en est charmé. Tous sont attentifs à regarder le céleste fermier cultiver ce champ avec tant d'expertise, avec une semence si noble qu'elle se convertira en soleil. Ma fille, ce champ est à moi, et j'en fais ce que je veux. Quand les soleils sont formés, je les cueille et les apporte au ciel comme les plus belles conquêtes de ma volonté. Ensuite, je me remets au travail dans ce champ, y mettant tout sans dessus-dessous. Alors la petite fille de ma volonté sent que tout se termine, que tout se meurt en elle. À la place des soleils si resplendissants de lumière, elle ne voit que les gouttes de lumière que je suis en train de semer. Et elle pense que tout est en train de périr. Comme elle fait erreur. C'est la nouvelle récolte qui se prépare. Et comme je veux la faire encore plus belle que la précédente, je sème plus abondamment, de manière à pouvoir doubler ma récolte. À première vue, le travail semble plus difficile et l'âme souffre davantage. Mais ces souffrances proviennent des coups de bêche par lesquels la semence s'enfoncera plus profondément dans la terre et germera plus en sécurité pour plus de fécondité et de beauté. Ne comprends-tu pas qu'après avoir subi la récolte, un champ paraît dévasté et pauvre ? Cependant, après avoir été ensemencé de nouveau, il devient plus fleuri qu'auparavant. Par conséquent, laisse-moi faire. En vivant dans ma volonté, tu seras toujours au travail avec moi. Nous sèmerons les petites gouttes de lumière ensemble. Nous serons en compétition pour voir qui de nous sème le plus. Ainsi, nous nous amuserons tantôt en semant, tantôt en nous reposant, mais toujours ensemble. Je sais quelle est ta plus grande crainte. Que je te quitte. Non, je ne te quitte pas. Celui qui vit dans ma volonté est inséparable de moi. Je lui dis : Mon Jésus, dans le passé tu avais coutume de me dire que lorsque tu ne venais pas, c'était que tu voulais châtier le peuple. Mais maintenant, ce n'est pas pour cette raison que tu ne viens pas, mais pour d'autres raisons. Jésus reprit en soupirant : Ils vont venir les châtiments. Ils vont venir. Ah, si tu savais. Ayant dit cela, il disparut.